Nous sommes le mardi 29 mars 2016 et nous sommes très ravis de vous retrouver après ce long week-end pascal. Nous espérons que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, nous, on n'a pas qu'un bon week-end et on est là pour vous parler non seulement de ce week-end, mais surtout aussi du menu de ce mardi. Alors, nous espérons évidemment que vous êtes très bien réveillés. En tout cas, nous essaierons de vous accompagner dans votre réveil. 6h30 du matin. Ce matin, nous allons parler, vous le savez, comme tous les mardis, d'éducation avec Massamba Thiane qui revient sur deux éléments très importants, j'allais dire. Tout d'abord, on parlera de ces concours nationaux et internationaux qui sont méconnus de la part des nouveaux bacheliers. Et pourquoi sont-ils méconnus et comment faire pour davantage intéresser ces bacheliers à leur avenir? Massamba Thiane nous en parlera, comme il nous parlera aussi de mariage précoce en milieu scolaire, d'autant plus que la sensibilisation vient des enfants. Bonjour Massamba. Oui, bonjour Nafi. Comment ça va? Ça va très bien. Tout d'abord, félicitations parce que la matinale à laquelle tu appartiens depuis 6 ans a reçu le prix de la meilleure matinale. Ce sont les Calebasses de l'excellence qui ont primé pour la deuxième année consécutive Kenkeliba. Donc par ma voix et surtout par la voix du directeur général de la RTS, toute l'équipe de Kenkeliba est à féliciter, mais surtout toute la RTS parce que Kenkeliba, c'est toute la RTS, toutes ses composantes. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Et juste pour dire que c'est encore de nouveaux challenges, je pense que le plus difficile, c'est le chemin, comme on dit. Et je pense que depuis quelques années, Kenkeliba est en train de montrer qu'elle reste effectivement la meilleure matinale. Je pense que c'est ici où les débats les plus élevés, vraiment où le niveau peut être aujourd'hui comparé à un niveau de débat de télévision. Je pense que ça se passe ici. Et c'est un grand honneur que nous tous nous y participons. Et nous allons encore continuer à le faire parce que je pense que tous les jours, il y a de nouveaux défis. Nous avons des objectifs clairs. Je pense que c'est de partager avec les téléspectateurs ce que d'abord nous avons cherché, parce que nous ne sommes pas des experts, nous ne connaissons pas, mais nous cherchons à partager avec eux. Et je pense que les invités que nous faisons venir ici, avec l'appui de Badara, donnent tout le temps plaisir aux téléspectateurs. Et ça, je pense que c'est un honneur pour la RTS, c'est un honneur pour le Sénégal. Oui. Nous ne sommes pas dans la logique de concurrence, je crois. Nous sommes dans la logique d'accompagner les citoyens dans leur choix, de les réveiller, de leur donner le maximum d'infos dans la bonne humeur. Et comme le disait si bien André Gide, toutes choses ont déjà été dites, mais comme on les oublie tout le temps, eh bien on recommence toujours. Et d'ailleurs, c'est pourquoi la chronique éducation revient sur ça. Donc ce matin, deux sujets essentiels, on en parlera tout à l'heure. Oui, surtout quand on parle des concours, parce qu'en fait, au niveau du Sénégal, aujourd'hui, on doit le dire, les élèves, les étudiants sont un peu désorientés. Après le bac, vous avez vu, il reste presque pendant 2-3 mois en attendant d'être orienté. Et ça crée une certaine psychose. Vous allez également aussi au niveau de l'université, où des étudiants sont orientés dans des filières, ils font 1 an, ils font 2 ans, après ils sont complètement déboussolés. Et je pense que c'est le moment de s'arrêter pour comprendre qu'au Sénégal, il y a des possibilités d'insertion, il y a des opportunités qui sont offertes. Et ça, on peut l'avoir surtout avec les concours nationaux, où on vous donne la possibilité, par rapport à vos compétences, par rapport à la discipline à laquelle vous excellez, de pouvoir dire voilà, moi ce concours national peut m'intéresser et quand j'y entre, je deviens au moins quelqu'un d'opérationnel pour la société. Voilà. On y reviendra tout à l'heure, Massamba. Maintenant, la deuxième partie, vous l'avez dit, nous allons continuer notre sketch, le procès, mais aujourd'hui, c'est spécialement sur le mariage précoce. Ah oui. Et les enfants vont dire pourquoi on ne doit pas leur donner un mariage. À suivre absolument, ça sera la première chronique de cette matinale. D'ailleurs, on parle d'éducation, on y reste. Notre invité, l'un de nos invités sera le professeur André-Marie Diagne, émérite professeur pendant plus de 3 décennies. Justement, il a formé des générations d'enseignants. Il reviendra avec Alioune Badara Kane sur la problématique de l'enseignement du français. On en profitera évidemment pour revenir sur ce dossier épineux de la simplification de certaines expressions et aussi de certains mots en français. Dossier d'ailleurs dans lequel l'Académie française a carrément dit qu'elle n'était pas en fait pour ça. En tout cas, on y reviendra. Alioune Badara Kane, bonjour. Tu seras donc le conducteur de cette chronique invitée. Comment ça va? Ça va. Félicitations encore une fois. Mais félicitations surtout à vous qui pilotez cette émission. Je sais que ce n'est pas une tâche aisée, c'est extrêmement difficile.
de réveiller tout le monde déjà, la veille de préparer le menu, et je sais comment ça se passe, ce sont les coulisses de l'émission. Mais j'en profite aussi pour féliciter vraiment le réalisateur, Mahfouz, et les autres aussi, Mahfouz Diop, qui abat un travail énorme, un travail titanesque. J'en témoigne ici, de même que Mort, qui ne cesse de nous prévenir que bientôt l'heure... Très à cheval sur l'heure et la ponctualité. Il faut être ponctuel et tout cela. Oui. Et voilà, l'ensemble de l'équipe. Hein. Donc vraiment, je félicite tout le monde, les caméramans, je ne pourrais pas tous... Les petites mains qui sont derrière et qui font un travail énorme. C'est pas ceux-là qui sont sur le plateau. Absolument. Nous sommes carrément le dernier maillon de la chaîne. Absolument. Mais les maillons les plus importants sont en amont, mais carrément derrière la baie vitrée. Et ça, peut-être les gens n'en sont pas conscients. Moi, je tiens à les féliciter. Tout à fait. Merci beaucoup Anne Badara pour ce joli témoignage et aussi un véridique témoignage. Allez, 6h36, on va terminer ce menu en vous parlant de la chronique IMO. Ça sera dans la deuxième partie. Moustapha nous parle de quels matériaux finalement choisir pour bien aménager nos salles d'eau et nos salles de bain. Très important. Et puis on parlera de la chronique People avec Antasek qui reviendra sur un monument, oui, du théâtre, même si les jeunes Ibrahim Mbaye Sopé. Allez, tout ça est bien dit. Fanta nous rejoindra tout à l'heure pour le journal, le flash, mais aussi le journal. D'ici là, je vous souhaite justement de bien vous installer. Ce magazine vient à peine de commencer. D'ailleurs, on va commencer en douceur avec la chronique horoscope. Bélier. Le cancer vous charmera par sa grande générosité et sa sincérité. Vous éprouverez le désir de le connaître. Vous organiserez un dîner en tête-à-tête. Taureau. Vous serez au cœur de l'attention du Sagittaire. Il ne vous quittera plus et vous adorerez cela. Dans ses bras, vous vous sentirez en sécurité. Gémeaux, la Vierge vous attirera de manière irrésistible. Vous aurez envie de le prendre dans vos bras, de ne plus la quitter. Déclarez-lui votre flamme. Cancer, auprès du Scorpion, vous vous concocterez des soirées tendres dans une ambiance chaleureuse et authentique. Vous pratiquerez la calinothérapie. Lion, une rencontre avec un Verseau vous fera le plus grand bien. Son originalité et son aisance dans toutes les situations vous aideront à appréhender votre vie autrement. Vierge, face au lion, vous sortirez le grand jeu et vous savez y faire quand vous le voulez. Il ne résistera pas un quart de seconde à votre charme. Osez. Balance. Avec le poisson, vous provoquerez les événements. Vous ne manquerez pas d'audace. Vous vous surprendrez vous-même d'avoir autant de culot. Scorpion, vous côtoyez en Gémeaux, le besoin d'engagement et plus de complicité se fait ressentir. C'est le moment d'exprimer vos envies. Sagittaire, vous n'êtes pas à l'abri d'une déclaration enflammée ou d'une surprise de taille de la part du lion. Vous en serez enchanté. Capricorne, une relation amoureuse a toutes les chances de voir le jour avec le bélier. Si vous faites ce qu'il faut pour le mettre à l'aise, vous le ferez, c'est sûr. Verseau, le charisme de la balance ne pourra pas vous laisser indifférent. Vous aurez beau lutter pour ne pas tomber dans ses bras, impossible, vous y resterez blotti. Poisson, vous inviterez les Capricornes à vivre sous un monde nettement plus romantique. Déboussolé au début, il en redemandera rapidement. Vous vous exécuterez avec plaisir. C'est tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Merci beaucoup à Nafisa Ayer pour cette chronique horoscope que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir dès demain. Allez, juste 6h39, le temps pour moi d'accueillir notre deuxième invité à qui je demande de nous rejoindre, professeur André Mariziane, émérite professeur, qui nous a fait l'amitié ce matin de venir nous rendre visite à Kenkeliba pour partager avec les téléspectateurs son expérience sur le français, mais surtout revenir sur cette problématique cruciale qu'est l'enseignement du français au Sénégal. Bonjour professeur. Bonjour Nafi, bonjour à tous les auditeurs de Kenkeliba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors on parlera ce matin de la problématique de l'enseignement du français. Déjà un mot avant à 7 heures de revenir sur cela. Parce que c'est une question qui est tout à fait à l'ordre du jour, mais qui s'inscrit dans une problématique plus globale, c'est la
question de l'enseignement, la situation de l'enseignement aujourd'hui. Et de tous les côtés, je pense qu'il y a des feux qui clignotent. Les grèves, les étudiants se plaignent, les élèves aussi, et les enseignants sont désolés de cette situation. Et on en reparlera à 7 h, comme d'ailleurs on recevra aussi dans la deuxième partie M. Papa Madoumbot. Il est le directeur de Special Events et il est le promoteur des calebasses de l'excellence. Bonjour M. Mbot. Bonjour Nafissatou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous aussi. Et surtout merci d'avoir primé Kenkeliba. Alors c'est la deuxième édition, la deuxième fois consécutive. Peut-être un mot déjà sur comment se déroule finalement ce grand événement que sont les calebasses de l'excellence. Mais juste en un mot, dans la deuxième partie, on y reviendra largement. C'est juste le mérite qui est récompensé. Parfait. Alors c'est tellement bien résumé. Merci beaucoup Papa Madoumbot. Il est à 6 h 41. Je vous propose tout de suite d'ouvrir la page Actu de Kenkeliba avec le flash Fantaella. Fanta Badji, bonjour. Bonjour Nafi. J'espère que tu as passé un excellent week-end. Absolument. Ravie de te retrouver. C'est comme moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Absolument. C'est juste de passage, de temps que René se remette. Nous n'en doutons pas. René se remette parce qu'il a tellement fait épaque qu'il a eu du mal à se réveiller ce matin. Absolument. Bon, en tout cas, on est ravis de te retrouver à 6 h 41. Tout de suite, les titres de ce qui sera ton journal de 7 h 20. Merci Nafi, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Et c'est parti pour les titres de ce mardi. Medina Yoro Fula dispose d'un centre de recherche et d'essai, centre qui va contribuer au développement de la recherche, à l'accès aux nouvelles technologies et à la diffusion des inventions. Il a été construit par le ministère plutôt de l'enseignement supérieur et de la recherche. Marito Onyan, ministre de tutelle, a d'ailleurs réceptionné la structure en compagnie de plusieurs autorités locales. Dans le journal, nous irons au sud-est du pays où le processus de mise en place du pôle territoire Sénégal oriental a été lancé. C'est une initiative des populations de Tambacounda et de celle de Kédougou. Les élus locaux et les acteurs de développement des deux régions se sont réunis pour mettre ensemble des stratégies communes de développement. Le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, a présidé la rencontre. Et puis dans le journal, nous parlerons justement des préparatifs du 4 avril, après 2 années de célébration marquées par une prise d'armes. Cette année, les autorités renouent avec le défilé civilo-militaire. Une répétition générale a été organisée ce week-end sous la supervision du colonel Cheikh Omar Tamba. Il est le commandant de la zone militaire numéro 1. Et puis pour finir, nous parlerons du théâtre qui se meurt. Le théâtre, un genre littéraire qui n'a plus son rythme dans le temps. Il se retrouve dans une profonde léthargie malgré l'existence d'un grand théâtre. L'activité peine à se retrouver sur les planches. Pour une renaissance du théâtre, c'est la chronique que nous vous proposerons tout à l'heure dans le journal et ce sera dans 45 minutes. Exactement, merci Fanta pour nous avoir donné un aperçu de ce qui sera ton journal. Allez, 6 h 43, on poursuit cette page Actu avec la revue des titres. Une revue des titres que nous commençons par nos confrères du quotidien Soleil. Et évidemment, ce retour, je vous le disais, on va beaucoup en parler, ce long week-end pascal. Grande interview, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Nous travaillons à assainir les finances du diocèse. Popenguine fait partie du programme de modernisation des cités religieuses. Et puis, célébration de Pâques, le terrorisme condamné. Et puis, surtout, cette prière à la MAC de Rebeu, Salim Badara. Il faut quand même le souligner. Donc, des moments de communion dans un lieu de privation de liberté. Oui, Pâques, c'est d'abord un moment de communion et l'acte qu'a posé le diocèse, en tout cas l'archevêque de Dakar, a été plus que salué par l'ensemble, en tout cas des observateurs. Hein. Quand on sait que dans ces lieux de privation de liberté, c'est quand même des Sénégalais comme nous, des croyants qui y sont, peut-être indépendamment de leur volonté. C'est du baume au cœur de recevoir de telles autorités religieuses et certainement à la suite de l'archevêque, d'autres éminents. D'autres éminentes personnes, en tout cas du monde religieux, qu'elles soient
qu'elles soient musulmans ou bien en tout cas chrétiens, feront aussi le même geste et iront dans ces lieux de privation de liberté pour réconforter ces Sénégalais qui y sont. Tout à fait. D'ailleurs, l'archevêque de Dakar qui leur disait il y a une vie après la prison. On poursuit cette une de Soleil avec la grève dans l'enseignement supérieur. Ça va intéresser professeur André Maridan, mais aussi Massamba Thiam. Les enseignants appelés à plus de patriotisme. Et puis, ce centre de recherche et d'essai inauguré à Médina Yoro Fula, à lire à la une du Soleil. Toujours à la une du Soleil, élevage et aviculture, près de 29 milliards de francs CFA en soutien aux exploitations familiales. Et puis riziculture en Casamance, l'État octroie des équipements aux producteurs. Évidemment, cette victoire que tous les journaux, sur laquelle tous les journaux sont revenus en chœur. Foot CAN 2017, Niger-Sénégal aujourd'hui à 14 h après leur victoire à Dakar. Les Lions veulent confirmer à Niamey. On poursuit cette revue des titres avec le quotidien populaire. Le livre Les derniers jours de Muhammad de Hela Ouardi, interdit au Sénégal. L'État brûle le livre qui blasphème le prophète, nous renseignent nos confrères. L'ouvrage est un pamphlet d'insultes contre le prophète de l'islam. Et puis le Premier ministre, selon nos confrères, ordonne la saisie et la destruction dès ce mardi de tous les exemplaires disponibles. Je vous le disais... donc je vous le disais aussi, cette info à lire presque à la une de tous les quotidiens. Foot éliminatoire CAN 2017, les Lions proches du Gabon, on en parlera tout à l'heure. Et puis nos confrères, avec cette analyse, le public impose Diao Keita Baldé. Digne successeur, nous disent-ils, Dela Diouf, l'attaquant de la Lazio, met le feu au stade Senghor. Et puis le père et la mère de Diao Baldé parlent de leur fils. Enfin, à lire à la une du populaire, 6 tombes visitées, des pots de fleurs saccagés, des crucifix cassés, le cimetière catholique de Rufisque profané. On poursuit cette revue des titres avec le Témoin et cette une qui barre donc ce titre qui barre la une du Témoin, éliminatoire CAN 2017, Niger-Sénégal cet après-midi. Les Lions à 90 minutes du Gabon. Il faut qu'on s'arrête un peu à ce moment-là pour quand même commenter, peut-être analyser en 2 mots Badara cette victoire et aussi ce qui s'attend nos Lions. Ce qui attend, nos Lions. Si on dit que les Lions sont à 90 minutes du Gabon, peut-être cela aussi dépendra quelque part du résultat de l'autre match. Oui. Parce que si dans l'autre match, il y a un match nul et que le Sénégal l'emporte sur le Niger, le Sénégal aura son ticket pour le Gabon. Maintenant, cela n'est pas assuré d'avance. On sait qu'il est extrêmement difficile de jouer le Niger à Niamey, où il fait très chaud, 40 degrés facilement à l'ombre, alors que nous avons peut-être une ossature de professionnels, de joueurs qui résident à l'étranger, contrairement aux Nigériens qui sont pour la plupart des locaux, donc habitués à cette rigueur climatique. Donc ça va être très difficile, ce sera un match d'hommes pour que le Sénégal puisse s'en sortir, même si, malgré ces aléas, le Sénégal est quand même largement favori devant le Niger. Seulement, le contenu du match aller ne nous a pas rassurés. Certes, on a gagné, mais la manière n'y était pas. Et peut-être ce sera l'occasion pour les Lions quand même de montrer une autre face et puis de rassurer encore une fois le public sénégalais. Diao Baldé Keita, il était plus qu'attendu par le peuple sénégalais, parce que pour ceux qui ont la chance en tout cas de suivre le Calcio, le grand championnat italien, on se rend compte un peu que ce gosse-là, en tout cas ce jour, il a beaucoup de talent. Il a du talent à apporter à cette équipe. Il en a, et malgré le peu de temps qu'il a passé sur la pelouse, il a démontré, et vraiment, voilà, nous touchons du bois et espérons que il sera la relève, la digne relève de El Hadji Diouf. De El Hadji Diouf. Bon, un mot peut-être, Moustapha qui nous a rejoint sur déjà Diao Baldé Keita. Oui, Diao Baldé, c'est un grand joueur. Donc il regroupe 3 noms de famille en même temps, c'est un score. Très grand record. Et puis, oui, c'est ça. Et puis il est très jeune. Donc, nous, voilà, le voici dans ses œuvres, oui. Dans ses œuvres, il est très jeune et puis voilà quoi, il est dans le championnat italien, donc qui est assez très rigoureux, donc il est bon. Franchement, c'est un jeune à qui on souhaite beaucoup d'élan. Et on espère que, par exemple, pour aujourd'hui, il sera titulaire et va encore démontrer tout son talent. Et aussi, on l'a vu à la réalisation, Marfous qui nous proposait un immense talent, mais aussi physiquement aussi immense, plus d'1m81. Et seulement, je veux dire, il a combien? Il est né en 95. Il a 20 ans. Il a 20 ans. Massamba Thiam, non seulement tu es allé à son village, mais tu as rencontré ses grands-parents. Oui, c'est vrai que hier, j'ai pensé à un moment donné sauter et amener toutes les images que nous avons dans ce village. Retenez bien, son village s'appelle Pilapicha.
Pilapitia. Pilapitia. C'est un grand coucou. Là. Donc c'est dans la commune de Kandia, dans le département de Vélingara. Alors la dernière fois donc en mission, nous avons eu à rencontrer sa famille, nous avons un peu échangé avec son papa que j'ai aperçu hier, sa maman également. En fait, ce qu'il faut retenir sur le jeune garçon, c'est que c'est encore une fierté du Fouladou, mais également aussi du Sénégal. Parce qu'il faut le dire, quand vous l'entendez parler un peu italien, espagnol. Et c'est comme ça aussi qu'il s'exprime en poulard, parce que là aussi il comprend bien le poulard. Et ma foi, ce qui m'a marqué quand je suis allé dans son village, c'est que dans chaque concession, le jeune garçon a construit un bâtiment. En dur. Je te jure, un bâtiment. C'est comme si il a créé. En fait, c'est un peu une discrimination qui a été complètement brisée. Et ça, c'est important aussi. En tout cas, on lui souhaite une belle carrière. Et surtout pour ce témoignage, Massamba, tu as eu la chance d'aller jusqu'au lieu où sont nés ses parents. Allez, on termine cette revue des titres avec le dernier titre de ce matin. Sunu Lamb, il met fin à 13 victoires de rang de Tyson 2. 13 victoires de rang de Tyson 2, je crois que c'est comme ça. Elton, Bulldozer, plus que jamais. Et puis Elton, je veux Eme, B52 ou Tafatine. Et voilà, donc l'appétit venant en mangeant. Et regardez, alors ce record battu par Boy Bawol en 9 minutes, cogné avec 1000 coups. Voilà, ça, c'est vraiment nos confrères de Sunu Lamb qui savent si bien trouver les titres. Merci d'avoir suivi cette revue des titres. On poursuit avec les premières chroniques in situ de cette matinale. Nous parlerons éducation. Bonjour, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir et je vous propose la première capsule de cette semaine, c'est-à-dire la gymnastique posturale. Alors le stretching postural, pour ne pas dire évidemment, c'est une gymnastique de l'instinct, une gymnastique adaptée à vous tous, que vous soyez des professionnels, que vous soyez des amateurs, mais ceci va vous étirer tous les muscles en un mot, les articulations évidemment et tous les groupes musculaires possibles. C'est un étirement, c'est important pour le sport, pour les gens qui veulent s'entraîner. Il faut commencer d'abord par un étirement qui étire le muscle et qui relaxe aussi le muscle et qui prépare le muscle à l'effort. Allez, ce qui est important, c'est que ça alterne étirement lent, mais aussi progressif, avec les contractions musculaires. Ça, c'est important, mesdames et messieurs. Alors, ça, c'est un peu la relaxation. Et c'est un excellent exercice pour les problèmes de dos et surtout les muscles assez profonds tout de même. C'est un exercice idéal pour chasser d'abord le stress, mais aussi pour s'affiner, en tout cas en douceur. Alors regardez, avec le professeur Badiane, ça va tirer vers le côté droit. Et donc c'est vraiment une alternative de posture auto-étirement tonique, comme vous le savez. Allez, là ça revient vers la gauche, la droite maintenant. Et donc on va aller devant. C'est justement une méthode globale qui va en tout cas plus loin que de simples étirements. Et vous le savez, aujourd'hui le stretching postural est intégré à l'entraînement. Et surtout demander à ceux-là qui veulent faire un excellent mouvement. Alors je disais que c'est vraiment intégré dans les séances d'entraînement et surtout pour l'échauffement. Eh bien c'est le crunch abdos. Alors un véritable exercice pour les abdos superficiels. C'est vrai, c'est simple, c'est efficace. C'est pour raffermir la taille si vous voulez travailler en tout cas avec le poids du corps. Alors le rythme respiratoire, il est bien calculé dans ce genre d'exercice. Et regardez encore une fois, l'enroulement vertébral est très très important. Exercice à faire pour les gens qui veulent vraiment avoir un développement musculaire des abdominaux. Très 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 important. Alors je vous le recommande vivement, il faut en faire beaucoup
mais tout excès est nuisible. Voilà, mesdames et messieurs, le menu de ce matin. Alors, avec ce stretching postural de manière à solliciter tous les fibres musculaires. Et donc, sur ce, je vais vous dire à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup coach, rendez-vous est pris demain et puis comme on est toujours dans le monde sportif, cette page nécrologique avec le décès ce samedi alors qu'elle fêtait justement son anniversaire, hein, c'était le jour de son anniversaire, ce décès de l'ancienne internationale de natation, Madame Dieynaba Ba à 50 ans et ce titre révélateur mais surtout ce grand titre de nos confrères qui ont rédigé ce communiqué, le dernier plongeon. Évidemment, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. On va poursuivre ce magazine avec la chronique éducation, c'est tout de suite. Massamba Tiane, que j'appelle à me rejoindre sur ce plateau, nous allons beaucoup parler de concours nationaux mais aussi internationaux et pour cause. Alors plus de 80 concours existent sous nos cieux mais apparemment Massamba, les élèves et étudiants n'en connaissent que deux. L'ENA, le concours de l'École nationale d'administration et aussi le concours du CESTI qui forme les journalistes comme toi. C'est ça, enfin je ne dirais pas qu'ils en connaissent que deux, mais en tout cas les deux sont les plus prisés. Évidemment vous voyez souvent, ils font les NDSS qui fait un peu la santé, vous avez également aussi les écoles qui forment un peu les jeunes dans les trucs d'accompagnement sociaux, donc l'NTSS aussi. Donc vous l'avez bien dit Nafi, plus de 80 concours au niveau national. Qui malheureusement ne sont pas bien connus par nos élèves et nos étudiants. Et on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a urgence à aller au niveau des écoles. Pendant que les élèves préparent leur classe de terminale, pendant cette période, je pense qu'il y a des possibilités de leur parler de ces concours. Aller aussi au niveau de l'université, réunir souvent les étudiants et leur expliquer, afficher. Je pense qu'il faut une grande campagne, une vaste campagne de communication et de sensibilisation pour que les élèves comprennent. Et cela a retenu notre attention et nous allons suivre l'enquête que Seydina Alioune Fall a réalisée. C'est le moment d'opérer des choix. La liste est longue. 82 concours sont proposés aux apprenants. Aminata et Seynabou, étudiantes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, envisagent de faire le concours d'entrée au CESTI. Je suis venue pour recueillir des informations ici. J'ai entendu qu'on l'a affiché devant le CESTI, donc je suis venue prendre des informations pour pouvoir faire le concours comme toutes mes camarades et tenter ma chance. Cette année-ci, je compte le faire et je pense que je vais réussir. Cette année, l'innovation principale est la décentralisation. On a décentralisé le concours. Le concours s'organise cette année dans 5 régions, en attendant de pouvoir couvrir l'ensemble des régions du Sénégal. Cette année, nous serons à Tambacounda, à Ziguinchor, à Saint-Louis, à Kaolack, à Dakar, pour organiser le concours d'entrée au CESTI. Date, conditions d'admission, toutes les informations sont minutieusement consignées. Les jeunes filles espèrent figurer parmi la trentaine de candidats qui seront sélectionnés. Parce que chacun tente sa chance. Donc on remet tout dans les mains de Dieu. On va tenter, essayer de faire notre maximum pour nous. La direction des examens et concours a affiché donc les 82 concours pour cette année. Les candidats défilent quotidiennement pour consulter les listes. Vous verrez des concours sur l'hôtellerie, les coupes et coutures. Donc il y a différents concours qui, à mon sens, ne sont pas connus des Sénégalais. Il y en a beaucoup et qui offrent des possibilités d'emploi énormes. Le CESTI et l'ENA font partie des établissements les plus sollicités. Globalement, si vous voulez la clé, pour réussir à entrer au CESTI, il faut avoir un bon niveau de français et il faut être cultivé. La culture générale est un élément important. Pour accéder à l'ENA, il y a les concours professionnels, comme vous avez dit, qui sont réservés aux agents en activité. Et il y a les concours directs, cycle A et cycle B, qui sont réservés pour le cycle B aux élèves titulaires du baccalauréat et pour le cycle A aux élèves titulaires de la maîtrise ou bien de tout autre diplôme classé à la hiérarchie A3 par le ministre chargé de la fonction publique. Chaque année,
204 candidats sont retenus à l'issue du concours d'entrée à l'ENA. En 2015, il y avait la restriction sur l'année d'obtention du bac qui a été levée grâce à un décret signé par le président de la République et qui a modifié le décret portant création de l'ENA. Il y a également l'ouverture de la section diplomatie aux candidats arabisants. Là aussi, ça a été une innovation de taille pour l'année 2015, ce qui a permis effectivement de fixer un quota pour les candidats arabisants. Et aujourd'hui, il y a 5 candidats arabisants, 5 conseillers des affaires étrangères arabisants qui sont actuellement en formation dans notre établissement. 82 concours sont affichés cette année à la direction des examens et concours. Nouveaux bacheliers et étudiants ont la possibilité de consulter ces listes sur les sites des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Pour bon nombre de jeunes, les concours constituent des voies rapides pour s'insérer dans le monde du travail. Alors on l'a vu, on remercie Seydina Fall pour cette enquête, mais surtout à retenir d'abord que le CESTI sera décentralisé. Ben, en tout cas, le concours du CESTI. Oui, le c'est concours, plus précisément le concours, ça, pas le CESTI. C'est ça, le concours décentralisé dans quelques régions, surtout les pôles sud, pôle nord, est, centre. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on a toujours vu aussi des étudiants même qui ont passé la nuit au niveau des couloirs pour attendre la date de l'examen ou pour attendre d'être interrogés. Donc tout ça, ça permet aux étudiants de pouvoir mieux préparer. Parce qu'un étudiant, tu le fais quitter Ziguinchor ou tu le fais quitter Tamba, il vient à Dakar avec un voyage assez compliqué. On ne sait pas si là où il loge, il a des conditions. Et pour faire un examen, quand même, je pense que c'est une mesure qu'il faut saluer et féliciter les autorités du CESTI. Oui. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, une excellente chose. Avant de te faire réagir, Massamba, sur aussi cette autre nouvelle, que les arabisants seront aussi dorénavant reçus à l'ENA, section diplomatie. Peut-être un mot du professeur André Maridiane déjà sur cet état des lieux, que les Sénégalais finalement, en tout cas les adolescents, ne sont pas tout le temps avertis des concours nationaux et internationaux. Est-ce que vous avez une panacée? Mais on a même des collègues qui ont imaginé un système d'information par les réseaux sociaux. Et donc, il faudrait qu'avec le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, on puisse mettre en place un système d'information accessible à tous ces jeunes. Et qu'il y ait aussi le mouvement donc, de ces structures vers les universités. Par exemple, au mois d'avril-mai, il y a des journées portes ouvertes et souvent, donc, les structures se déplacent dans les établissements pour se présenter aux étudiants et aux élèves et se faire connaître. Absolument. Merci pour cette analyse. Donc, deuxième point, Massamba, je l'ai dit tout à l'heure, donc l'entrée finalement des arabisants à la section diplomatie de l'ENA. Oui, je pense que ça c'est un combat quand même qui a un peu duré parce qu'on a toujours constaté que c'était une frange qui a été un peu laissée en rade par rapport à ce concours et que après plusieurs revendications, après plusieurs batailles, après plusieurs rencontres, les gens ont trouvé effectivement que c'était possible. Bon, une section diplomatie au niveau de l'ENA parce que tout le monde sait que le Sénégal s'ouvre sur presque tous les pays. Il n'y a pas que les pays francophones, il n'y a pas que les pays anglophones, il y a également aussi les pays arabophones. Donc je pense que c'est une très bonne chose déjà de pouvoir les préparer, les former et de leur doter d'une certaine expertise en diplomatie pour pouvoir les envoyer dans ces pays arabes. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, la représentation nationale a besoin d'une certaine qualité et de pouvoir être en contact direct avec le pays dans lequel on séjourne. Et donc je pense que c'est une bonne chose qu'il faut saluer. Oui, absolument. On va tout de suite parler d'autre chose avec cette sensibilisation. Alors c'est une série que tu nous proposes, la semaine dernière on en a parlé. Ce matin on revient sur le mariage précoce et ses conséquences et ce sont les enfants à travers un sketch qui en ont parlé. Oui, je pense qu'il faut, le dire, hein, ça redémarre avec donc ce sketch et aujourd'hui spécialement il sera question des mariages précoces forcés. Alors nous allons revenir donc avec ce collège de David Diop Mendez, avec Fabienne Mendy qui est l'enfant marié, Ndeye Sokhna Diakhaté qui va porter la toge comme juge, ensuite Mati Dieng qui va être avocat ainsi que Momarlo. Et nous allons tout de suite suivre. Nous
n'oubliez pas que vous êtes dans un procès. Et ici, on ne dit que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Enfant marié, à la barre. Devant cette barre, je pleure. Je pleure à cause de cette souffrance que j'endure tous les jours. Je suis terrifiée, malheureuse et anéantie. Je me pose beaucoup de questions, car dans cette vie, je ne sens aucune considération. Ah papa, si tu savais à quel point je souffre, je me sentais beaucoup plus à l'aise sur les bancs de l'école que sur le lit d'un homme qui a 3 fois plus que mon âge. Ah, que des blabla. Objection, madame le juge. Objection accordée. Madame le juge, regardez cette jeune fille. Elle n'a que 13 ans. Vous imaginez? Je plaque. Tu peux conclure. Merci. Mes nuits, comme mes jours, sont remplis de souffrance. Oui, de souffrance et de désespoir. Mais madame le juge, maintenant, il est temps de briser ce silence qui hante mes nuits. Je voudrais tourner la page, retourner à l'école, étudier et m'amuser comme tous les autres enfants, dans l'espoir d'un avenir radieux. Objection, madame le juge. Objection accordée. Madame le juge, je ne vais pas revenir sur l'article 19 de la Convention des droits de l'enfant. Mais, en me fondant sur les clauses de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, cette petite fille n'a même pas 18 ans, âge de la maturité. Alors, madame le juge, les parents de cette petite fille, ainsi que son soi-disant mari, devront tous être traduits en justice. Quoi? Que nous vivons? Silence. Ayez la décence de m'écouter quand je parle. J'en ai terminé, madame le juge. Pour l'instant. Voilà, on a vu donc le sketch avec la séquence mariage précoce. Évidemment, on félicite aussi les élèves de David du CM, David Mendes de Kermassar, c'est ça? C'est ça, de Fass-Mbao. Voilà, de Fass-Mbao, pardon, pour cette brillante pièce de théâtre. D'ailleurs, le théâtre qui était à l'honneur ce dimanche était la journée mondiale du théâtre. Alors, revenir, Massamba, peut-être sur 2 points essentiels, mais surtout ce point-là. Alors, c'est sur un échantillonnage, donc de 210, je pense, ménages. Alors, 2831 cas de mariage précoce et forcé ont été recensés au Sénégal entre 2012 et 2015. Oui, et il faut le dire, c'est réparti sur 210, c'est un échantillonnage sur 210 écoles élémentaires où il y a eu 1103 cas. Ensuite, sur 168 collèges où il y a eu 1728. Donc, c'est un peu un échantillonnage qui a été réalisé, une étude de diagnostic de référence par le Comité national pour la scolarisation des filles. Il y a également aussi une étude qui a été réalisée par le GEP, qui a également aussi montré que c'est alarmant la situation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand motif de décrochage. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui abandonnent l'école, et simplement parce qu'elles ont été frappées par ce mariage. Donc une violence qui existe encore dans plusieurs localités, et surtout dans les localités rurales, où quand même il y a encore des choses à faire. En tout cas, cette chronique nous permettra à chaque fois de tirer la sonnette d'alarme. Merci beaucoup, Massamba Thiane. À 7h09, je vous propose de passer tout de suite à la chronique invitée. Merci.
Kane qui va me rejoindre sur ce plateau pour introduire notre premier invité. Je vous le disais dans le sommaire, professeur André-Marie Diagne, professeur émérite et surtout est là pendant plus de 3 décennies, formé des générations d'enseignants. Ce matin, elle nous fait l'amitié de venir sur ce plateau pour nous parler de la problématique de l'enseignement du français. La problématique de l'enseignement du français, surtout au pays de Senghor. Actuellement, le débat est en cours, le débat est vif. Peut-on dire qu'au Sénégal, actuellement, voilà, le français est en péril, professeur? En péril, je vais dire que le français d'abord, il baigne dans un contexte multilingue. Tout à l'heure, dans l'émission, nous avons parlé de l'arabe, qui est une langue très importante au Sénégal, qui a au moins plus de 90% de musulmans, qui est aussi enseigné dans les écoles, souvent des écoles bilingues. Et ce que nous constatons, c'est aussi une autre langue qui émerge, c'est le Wolof. Je l'avais dit tout à l'heure, c'est la langue nationale qui est parlée partout dans le pays et que spontanément, tous les locuteurs, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient élèves, qu'ils soient dans l'administration ou le grand public, la langue de communication, c'est aujourd'hui le Wolof. Alors qu'il y a quelques décennies, c'était plutôt le français. Donc c'est un constat et les enseignants, comme les journalistes que vous êtes, nous devons en tenir compte. Alors si j'ai formulé ma question ainsi, c'est parce que tout simplement, on le constate, il y a une baisse du niveau. Qu'est-ce qui l'explique, cette baisse-là? Alors cette baisse, je le disais, il faut en fait situer la question de l'enseignement du français dans le contexte général de l'école sénégalaise. Et donc vous êtes tous au courant du fait que ce système, notre système éducatif souffre des grèves multiples, des interruptions, disons, du temps d'enseignement, tous ces phénomènes-là qui font que l'apprentissage, au fond, ne suit pas le rythme qu'il devrait suivre. Et si on examine le cursus d'un étudiant ou d'un élève, on peut compter le nombre de semaines, sinon de mois de cours qui sont perdus et que donc ce n'est pas avec ce temps réduit que nous pouvons avoir les élèves de qualité que le système a toujours présenté au plan international. Donc tout le monde le regrette et je crois qu'en lisant les journaux, nous avons plusieurs voix qui s'élèvent. D'abord les élèves et les étudiants qui en pâtissent le plus, les parents d'élèves et aussi certains enseignants qui pensent que le syndicalisme est là pour des revendications professionnels, mais tout à l'heure quelqu'un disait, nous enseignants, nous devons avoir une certaine conscience professionnelle, conscience nationale et nous demander dans quelle mesure notre situation, nos revendications ne portent pas un grand préjudice à l'avenir de la jeunesse du pays. C'est vrai qu'il y a cette grande instabilité qui frappe de plein fouet depuis une dizaine d'années notre système scolaire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi revoir un peu la pédagogie pour que le français puisse être plus attractif aux yeux des élèves? Attractif dans quelle mesure? Je voulais dire qu'on pourrait peut-être imaginer de l'enseigner. La pédagogie, par exemple. De l'enseigner comme langue étrangère, comme l'anglais, par exemple. Bon, c'est un choix qui n'a pas été fait parce que le français est la langue officielle au Sénégal, c'est la langue d'enseignement, c'est la langue de communication que même les arabophones doivent utiliser donc, dans la communication. Dire donc qu'il faudrait revoir cette didactique du français, c'est un fait. Nous en avons parlé, les enseignants, au cours de différentes rencontres, mais ça suppose ce que le professeur Amadouli avait évoqué. Je pense qu'on doit revenir aux états généraux de l'enseignement d'une façon générale et plus spécifiquement de l'enseignement du français dans notre pays. Il y a certains pédagogues qui préconisent l'introduction de langues nationales comme le Wolof ou bien le Pulaar pour permettre aux élèves déjà de maîtriser les rudiments avant de passer carrément au français. Est-ce que cela ne serait pas une solution? Mais je vais vous amuser un peu parce que samedi j'étais à Rufisque, nous avons fait des ateliers d'écriture et il s'agissait de contes. J'ai demandé à tous les élèves qui étaient là de me dire comment le conte commençait dans leur langue maternelle. La moitié des élèves n'ont pas de langue maternelle. Voilà. Ça, c'est un constat. Donc, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la langue ni de leurs parents. Et si, par exemple, père et mère n'ont pas la même langue maternelle, ces enfants-là parlent Wolof ou ils parlent français. Donc, c'est un constat. C'est un constat. Et face à ça, je pense qu'il y a une part de motivation personnelle dans l'apprentissage. Par rapport à l'école coloniale,
c'était une école avec des effectifs contrôlés. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation de classe pléthorique avec des enseignants qui n'ont pas reçu la même formation. Donc, vous voyez, c'est un problème global. Un problème global, la question de la formation des enseignants, elle est importante. La question de leur motivation, quel que soit l'aspect de cette motivation, écoutez un peu les syndicats, elle est aussi essentielle, mais en même temps, l'accompagnement de l'apprentissage, la place des manuels, du livre, la présence du livre à côté de l'enfant, des manuels scolaires au lieu de photocopies. Ce Tiané est là, je crois qu'il sait que c'est un combat pour que le livre soit dans les classes, que les élèves lisent, qu'ils apprennent même par le net. Ok. Mais actuellement en France, il y a un autre débat sur toujours la langue française avec cette réforme-là qui viserait un peu à simplifier davantage l'orthographie française. Certains puristes, en tout cas, sont montés carrément sur le grand chevaux pour dénoncer cela. Vous, quelle est votre position en tant que professeur de français? Ma position, je vais dire que c'est la énième réforme de l'orthographe française. Parce que c'est depuis 1990 qu'ils ont déclenché. Oui, mais depuis, disons, la création de l'Académie en 1635, on parle de réforme de l'orthographe française. Donc pour moi, c'est un vieux serpent. Mais cette réforme-là, elle est radicale. Hein? Elle est radicale, mais attendons de l'avoir appliquée. Attendons d'en voir l'application. Je crois que je suis un peu sceptique sur la question parce que quelqu'un me disait, si vous employez par exemple l'adjectif sur avec l'accent, et la préposition sur, quand vous aurez enlevé l'accent, vous allez vous trouver devant des problèmes. Hein, la question de discriminer les mots donc, qui ont la même graphie et souvent la même phonétique. Donc il est important, je dis, le français est une langue qui a une origine, c'est le latin, il y a une étymologie des mots, il y a eu des contacts de langues et je pense que l'enseignement des langues anciennes, là je plaide pour mes collègues, il était là aussi, cet enseignement, il était là pour donner les bases du français aux élèves. Vous appartenez un peu à la mouvance donc conservatrice. Hein? Plus ou moins, parce que je dis, même les Français, ils savent que leur orthographe, c'est un peu comme, je dirais, l'hexagone. Je crois qu'on aura du mal à y toucher. Alors, professeur, moi, ça m'inspire de questions d'abord, et parce que ça, donc, un professeur donc professeur Ba, Amadou Ba, avec qui nous avons partagé justement un plateau, disait, et vous étiez là, que finalement aussi, est-ce qu'ils avaient pu consulter ces actionnaires du français qui étaient aussi les pays africains? Ça, c'est une question. La deuxième question, c'est est-ce que simplifié, on parlerait mieux français, vous pensez? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande différence entre parler une langue, communiquer par SMS, par différents moyens, et écrire dans cette langue. Regardez nos langues nationales. Nous parlons tous certaines langues, mais nous ne sommes pas alphabétisés en langue nationale. Regardez le nombre de pays qui essaient depuis 40 ans d'introduire leur langue dans le système éducatif. Dites-moi dans quel pays ça a été généralisé. Je n'en vois aucune trace. Donc là aussi, c'est un constat que la maîtrise des langues pour l'enfant, c'est important. Par exemple, dans les classes préparatoires, dans les jardins d'enfants, l'enfant a le choix. Donc, dans la classe, on dispose plusieurs mots dans la langue maternelle du milieu, la langue du milieu, mais aussi en français. Donc, le bilinguisme chez les enfants, c'est une pratique courante. L'enfant apprend facilement plusieurs langues. Autant profiter de cette aptitude de l'enfant pour asseoir plusieurs structures linguistiques. Et on sent, demandez-vous par exemple, des petits Sérés qui sont à Dakar, des petits Poulards à Dakar, ils parlent français, ils parlent Wolof et ils parlent leur langue maternelle en famille. C'est une richesse, une belle donc vous êtes pour l'introduction d'autres langues à côté du français? Tout à fait. Les pays africains l'ont expérimenté et on voit que cela... Oui, mais donnez-moi des exemples. Le Gabon, par exemple, dernièrement, un grand pays francophone qui a introduit l'anglais comme deuxième langue. Et le Rwanda, aujourd'hui... Le Rwanda qui a pris un virage. Le jeune Rwandais, il est bilingue. Le virage pour l'anglais. Mais le jeune Rwandais, par exemple, aujourd'hui, il a plus d'atouts que le jeune Sénégalais. Mais je vous dirais que le Rwanda et le Burundi sont les premiers pays à avoir utilisé leur langue nationale. Il y a des décennies, dans le système éducatif, ils sont revenus. Madagascar est revenu. La Guinée, Sékou Touré est revenu. Oui, absolument. Et toute une émission ne nous suffirait pas, malheureusement, ne nous suffirait pas à parler de cette problématique importante qu'est le français. Je vous propose d'y revenir avant la fin de ce magazine. À 7h19, on va passer sans transition à la chronique IMO avec Moustapha.
L'immobilier, je vous le disais ce matin, Moustapha a décidé de rentrer sans crier gare dans nos salles de bain et aussi dans nos salles d'eau. Bonjour Moustapha. Oui, la pièce préférée de mon ami Abé. Bonjour Nafi. Ça va? Et tu disais, oui, c'est vrai, c'est la pièce préférée de Aline Badara Kane. Les salles de bain et les salles d'eau. Et c'est pas... Et c'est un petit paradis, c'est vrai. Alors, pourquoi il est important de choisir ces matériaux finalement? Ces matériaux, déjà, parce que déjà une salle de bain ou bien une salle d'eau est importante pour une maison. Oui. Déjà, nous, ici au Sénégal, on habite souvent sur des maisons de 150 mètres carrés. Donc, ce sont les dimensions standards qu'on a ici. Et sur 150 mètres carrés, si on veut avoir, par exemple, le séjour, avoir d'autres pièces, c'est pas du tout évident. Pas du tout, ouais. Et si on n'a pas une maison à l'angle, donc on n'a pas assez d'aération. Donc, les possibilités d'installer cette salle d'eau ou bien cette salle de bain sont réduites. Voilà. Ouais. Donc, d'où l'important de savoir où les mettre et quel choix. C'est-à-dire déjà, il faut savoir faire la différence entre une salle d'eau et une salle de bain. C'est pas du tout la même chose. Oui. Est-ce que vous savez la différence? Alors pour moi, une salle d'eau peut nous permettre par exemple d'aller faire le linge, en tout cas de faire certaines activités, alors que la salle de bain nous permet de tout simplement, voilà, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà, et j'interpelle le plateau. Je pense qu'elle a donné la bonne réponse. Hein. Vous êtes d'accord? Je la rejoins. Dans la maison, normalement, c'est aménagé. Hein. La salle d'eau, c'est-à-dire que c'est accessible. On peut laver la vaisselle, on peut puiser de l'eau pour laver le linge. Donc c'est vraiment l'utilisation courante de l'eau. Alors que vraiment la salle de bain, c'est vraiment là où on prend la douche. Ce sont les hommes qui arrachent la parole. Moi, la salle s'implique dans les tâches ménagères chez eux, peut-être. La salle de bain, il faudrait une baignoire, par exemple, qu'on puisse prendre un bain, une baignoire, ou alors une douche, à laquelle on peut prendre donc ce qu'on appelle la douche avec juste la pompe, la poire, donc qui vous permet de vous laver. Alors que la salle d'eau, vous pouvez avoir un lavabo. Allez vous rincer les mains, par exemple, dans les aéroports, vous avez pas mal de lavabos qui vous permettent soit de faire vos ablutions, soit, disons, d'avoir les mains propres, par exemple. À l'examen, vous avez 12 sur 20. Il est très sévère. Non, parce qu'elle a trouvé. Quand on parle de salle de bain, on parle de baignoire. Absolument. Alors, quand on parle de salle d'eau, on parle de douche. Ah d'accord. Bon, on parle de douche. Donc on peut pour une salle de bain, par exemple avec la complicité de la régie, donc on peut voir par exemple pour une c'est pour une salle d'eau. Ah, d'accord. C'est pour une salle d'eau. Donc si on a ça dans sa maison, là on parle de salle d'eau. Voilà. Et là, c'est une salle de bain. Donc on a la baignoire qui est là. C'est une chambre de bain, ça. Voilà. Et là, on peut aussi mixer les deux. C'est-à-dire, on peut, sur une salle de bain, on peut aussi mettre une salle d'eau. C'est-à-dire mettre une douche. Oui. Mais il faut aussi noter que, par exemple, que la toilette est intégrée. Oui, les WC et tout. Les WC, voilà, sont intégrés. Donc, c'est la différence entre... Déjà, il faut savoir faire la différence. Et c'est-à-dire quel type de salle de bain ou salle d'eau, quel type de salle de bain ou bien de salle d'eau on doit choisir pour sa maison. Donc on ne peut pas avoir 5 mètres carrés de superficie et essayer de mettre, par exemple, vouloir aussi mettre une salle de bain. Donc c'est assez compliqué parce qu'il faut savoir créer les espaces, mais aussi il faut savoir aussi avoir une certaine commodité, par exemple sur sa salle, que ce soit sur sa salle d'eau ou bien sur sa salle de bain. Donc il faut déjà, on doit se poser des questions. Déjà savoir les personnes qui utilisent cette pièce. Donc si vous avez par exemple des personnes qui sont âgées ou bien des personnes à mobilité réduite, donc là on ne peut pas se permettre d'utiliser une salle de bain, de mettre par exemple une baignoire. Et si par exemple on a des enfants, c'est plus commode par exemple d'avoir une salle d'eau, côté pratique. Et par exemple si on a une famille assez nombreuse, comme souvent ici au Sénégal, donc c'est pas aussi commode pour par exemple utiliser une... parce qu'une baignoire, les gens vont prendre du temps et ça va être la queue pour faire la douche le matin. Pour faire la douche le matin. Si on peut se couler le bain à 7 heures, un bain à 7 heures du matin, ma foi. Et aussi, ce qui va surtout intéresser mon ami Abekane, la facture d'eau. Ah oui. Donc, voilà. La salle de bain coûte beaucoup plus cher qu'une salle d'eau. D'accord. Et c'est normal. Et c'est normal parce
parce que quand on veut remplir la baignoire, donc voilà, c'est assez... Moi, je sais, j'en suis sûr que ma chère Nafi préfère la salle de bain. Absolument. Ah ouais. D'ailleurs, lors de mes... lors des missions, la première chose que je fais, c'est d'abord de voir si dans la chambre d'hôtel, il y a vraiment une baignoire. Je me coule un bain. Alors vraiment un bain princier parce que je n'ai pas toujours la chance de le faire. Donc, et puis non, tu es une princesse, c'est normal. Donc là, actuellement, on peut avoir des salles d'eau ou bien salles de bain très design, et très soft. Donc il faut juste savoir choisir les matériaux. Et il faut noter aussi qu'il y a beaucoup de matériaux qui sont des matériaux contrefaits. Donc avec la complicité de la réalisation, je propose quelques images de salles de bain et de salles d'eau. Special thing, you know how I do it. Fly the red bridge to two. In the booth. Flow. We here to turn the page and start a brand new chapter. Chest dark claws away you make your sunshine better. Cause brothers and sisters deserve a brighter future. Got to be more than a leader to be Mr. Mandela. What's freedom if you can't make your own decision? Trapped in the system while moving in slow motion. Dividing us to play with my people, emotion. Blind us to steal all the goods and resources. Behind government overthrows, tribal wars. He's the cause of our downfall while we seek and hit the goal. They know what I see is mine. Believe it, teaching you to snatch your soul. You need a self-control to keep alive all your hopes. Can drown your pain in drugs or alcohol. Every time you hit the ground, rise like a round ball. Let's take it back to the soul. Yeah. Mikey gave in the Bamutaro. Take what you did, but you're for Hamne. Flout and I gagne. Yeah. Mikey gave in the Bamutaro. Take what you did, but you're for Hamne. Flout and I gagne. Voilà, c'était de belles images que nous a proposé Moustapha. Alors c'est vrai qu'on ne finirait pas non plus de parler de finalement les thèmes de ce matin peuvent faire vraiment des thèmes d'émission parce qu'aussi la baignoire, on le disait tout à l'heure, lorsque l'élément passait, c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser parce que ça peut aussi créer des accidents. Et d'ailleurs on parlait du chanteur français Claude François qui est décédé dans sa baignoire, électrocuté, tout à fait. Donc c'est extrêmement important de savoir comment utiliser une baignoire. Oui, surtout électrocuté, par exemple quand on veut utiliser de l'eau chaude et de l'eau froide, par exemple, ce sont des installations qui sont des installations qu'on fait. Et tout ce type d'installation, cela sollicite l'électricité. Donc, on sait bien que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Absolument. Donc, avec les baignoires, il faut isoler les aménagements. Bien installer les appareils. Oui. Et voilà. Et puis, les prises, oui. Voilà. Et par rapport aux baignoires aussi, il faut noter qu'il faut faire très attention, surtout pour les personnes âgées et aussi pour les enfants, parce qu'il y a des risques. Voilà. Et évidemment, et surtout, quand on a moins de 5 mètres carrés, s'il vous plaît, n'hésitez pas à faire une salle de bain. Une salle de bain. Voilà. J'espère que c'est bien entendu. Merci Moustapha avec cette chronique salle de bain et salle d'eau. Non seulement comment faire la différence, mais aussi les matériaux et les précautions à prendre. Allez, 7h28, je vous propose une page musicale et puis suivra derrière le journal de Fanta et puis le reste.